Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Vous êtes allé sonder les grands réseaux d'agences sur ces baisses de prix et ils sont assez partagés. Ouais, si on devait grossièrement résumer la tendance des prix, disons que la baisse s'enclenche, mais elle est ni forte ni générale. D'ailleurs, les grands réseaux sont extrêmement prudents sur les tendances de ce début d'année. Chez Orpi, par exemple, on est déjà sur une baisse de prix de 2% sur un an. Alors que chez Guy Hockey, les prix ont certes stoppé leur flambée, mais, ils s'affichent toujours en légère hausse, plus 1,5%. Alors pourquoi on a de tels écarts? Parce qu'on a clairement un marché immobilier à plusieurs vitesses. Écoutez, Caroline Arnoux, membre du comité exécutif du courtier CAFPI. Évidemment, les grandes métropoles, Paris, Lyon, on voit un tassement des prix, une baisse à peu près sur un an de 2%, donc loin d'une grosse correction, mais c'est plutôt un tassement des prix. Par contre, le marché immobilier reste encore très dynamique dans certaines grandes villes et dans certaines régions, comme le sud-est de la France, à Marseille, à Nice ou à Montpellier. Il reste sur une belle dynamique. Et c'est vrai que localement, pour le coup, les professionnels ont tous identifié les secteurs qui baissent et ceux qui résistent. Alors les trois régions qui reculent le plus, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Chez Orpi, au-delà de Paris, Lyon et Bordeaux, on constate aussi de fortes baisses de prix, figurez-vous, à Lille, Nantes, Orléans ou Aix-en-Provence. Alors avec ce début de baisse des prix dans toutes ces grandes villes, la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir recommencer à négocier. C'est le retour des acheteur. négociations, mais Eh oui. oui. Alors bon, quand même, encore une fois, ces marges de négociation, elles sont pas les mêmes partout, j'insiste. Selon Guy Hockey, c'est en Nouvelle-Aquitaine qu'on peut le plus négocier. On est à près de 5,5% de marge de négo dans la région. Et ici, c'est Bordeaux, Agen et Pau qui sont les trois villes où on négocie le plus. À l'inverse, on tombe à seulement 2,5% de marge de négociation en Occitanie, avec des villes où on ne négocie même quasiment pas du tout, comme Carcassonne, Narbonne et Cahors. Bref, vous l'aurez compris, pour l'instant, pas de tendance globale, mais une amorce de marché baissier. Oui, et d'ailleurs, vous teniez à le souligner ce matin, Marie, il ne faut pas s'attendre à un effondrement des prix dans l'année 2023. C'est ça, et il faut surtout rappeler que le meilleur moment pour acheter, c'est le vôtre. Jamais accélérer ou retarder un projet immobilier sur la base de calculs improbables. Ici, par exemple, attendre une chute des prix serait une grosse erreur. Écoutez Caroline Arnoux de CAFPI. Avec certainement des taux qui vont atteindre cet été 3,5% sur 20 ans. Si on a envie de faire un achat immobilier, il faut pas se dire je vais attendre la fin de l'année, il faut le faire maintenant, avec des taux qui restent corrects et des prix qui de toute façon ne vont pas baisser de 20%. Car oui, il faudrait que les prix baissent véritablement de 20% pour compenser la perte de pouvoir d'achat liée à la hausse des taux. Et ça, personne n'y croit.